Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène avec moi durant un stage de communication animale. Alors je vous avais déjà effectivement partagé une vidéo à ce sujet là. Il s'agissait d'un stage vraiment pour débutants, c'est-à-dire des personnes qui n'en avaient jamais fait, qui connaissaient même pas, donc qui découvraient. Et aujourd'hui c'est un stage donc de niveau 2 qui s'adresse aux personnes qui ont déjà pratiqué. Je vais accompagner ma maman qui elle avait bien pratiqué durant le premier stage. Allez, c'est parti! Donc ça y est, la matinée vient de se terminer, on va manger d'ici quelques minutes. Ça s'est surtout concentré autour de toutes les questions qu'elles ont pu se poser du coup, puisque comme je vous le disais, elles ont beaucoup pratiqué entre le premier stage et maintenant, il s'est passé à peu près 6 mois. Donc elles ont vraiment eu l'occasion d'avoir 1 millier de questions et donc c'était un petit débrief on va dire de tout ce qui s'était passé durant ces 6 mois. Elles ont également appris à les creuser un petit peu plus en fait sur les questions qu'elles peuvent poser aux animaux. On parlait de vernis, en général il y a des choses qui ressortent très spontanément mais ça veut pas dire grand chose en fait tant qu'on va pas creuser plus loin, tant qu'on ne pose pas plus de questions à l'animal et qu'on ne lui demande pas pourquoi tu me montres cette image ou tu me montres telle situation. Donc voilà, elles ont vraiment appris à faire tout ça. Là, elles sont en pleine communication animale et dès qu'elles ont fini, donc voilà, on va tous passer à table et on débriefera en suivant du coup de la communication qu'elles ont eue avec ces animaux. Après, pour cet après-midi, le programme n'est pas encore défini. Il y a la possibilité qu'elles essaient de communiquer avec des animaux qui sont décédés. Et je voulais vous parler du coup un peu plus des cartes que Ophélie m'a attribuées pour cette matinée. Déjà au niveau de l'huile, en fait, je vous ai montré un peu les flacons d'huile. On va tirer au sort en quelque sorte une huile au hasard. Et cette huile représente des émotions, représente, pour vous parler d'ancrage. Si on n'aime pas l'odeur par exemple d'une certaine huile alors qu'elle représente l'ancrage, c'est peut-être qu'on a besoin justement de travailler sur ça. Au contraire, si c'est une odeur qu'on aime beaucoup, on n'a aucun problème avec. Et bien, dans ce cas-là, c'est qu'on est bien ancré, on est bien dans la réalité des choses, voilà, des trucs comme ça. Moi donc l'huile que j'ai tirée ce matin représente un équilibre entre nos racines et notre ramure, un peu pour prendre l'exemple d'un arbre, ce qui va se passer vraiment en profondeur dans les racines, donc l'ancrage, et ce qui se passe au niveau des feuilles, vraiment l'élévation, toutes ces choses là. C'est une odeur plutôt que j'aime pas. Je l'aime plus pas que je l'aime en fait, tout simplement. Après c'est pas une odeur que je déteste et qui me rebute complètement. Et là du coup je vais vous laisser, on va aller manger et ensuite on rattaque l'après-midi. Et qu'est-ce qu'on mange? Oui, c'est des maquis qui ont été faits par le chéri, alors ils sont encore meilleurs. Et puis il y a une deuxième boîte au cas où j'ai faim encore. Donc tout ce côté pourquoi aller dehors, tranquille, jouer, enfin tu sais, poser, tout ça, ça parle mais complètement. Et là encore elle était pas très grande mais maintenant c'est un petit ton. C'est-à-dire que c'est une grosse doudoune là, elle se met là avec son gros bidou tout rose, elle passe d'arbre à chat en arbre à chat, de coussin en coussin, de dodo en dodo, donc ça parle complètement. Au niveau de l'énergie, un animal qui est vivant, plutôt bien ancré, hein, j'ai essayé de vous trouver des animaux vivants plutôt ancrés pour que la différence soit vraiment flagrante. Vous allez sentir quelque chose de plutôt habituel puisque vous vous connectez la plupart du temps à des animaux vivants. Un animal décédé qui en plus a été accompagné, etc., moi dans ma sensation c'est comme du coton. Il est là, on sent qu'il est là, mais il y a quelque chose de... C'est comme si on avait enlevé l'énergie entre les genoux et le sol. Il y a vraiment quelque chose qui flotte, qui est léger, qui est agréable la plupart du temps, en tout cas pour moi. Alors, on va commencer par Vénus. Le jeu, c'est le bingo qui est mort. Alors, pour Vénus, qu'est-ce que vous avez ressenti, eu chacune? C'était des flashs, hein, parce que c'était très court, donc là c'est joué. Et tu dis qu'elle est vivante, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que
comment dire, qu'est-ce qui te fait pencher la balance de ce côté-là, dans ce que tu as ressenti ou... Que ce soit vivante ou décédée. Ouais. C'est très léger comme quand c'était lourd, je marquais vivant. Ok. Alors Vénus est vivante. Vaïla en fait c'est ma jument. C'est celle qui vit avec Avan et Hamilton. Elle prend du gras à des endroits qu'elle ne devrait pas prendre. C'est-à-dire qu'elle a le chignon de gras comme un entier. Bon là, les régimes, ça va mieux. Elle sent une différence affective. J'ai l'impression de sentir une différence affective. Donc c'est pas de la jalousie, mais elle est un peu triste par rapport à ça. Donc voilà, elle stocke encore plus. Et tout ce que tu as là est extrêmement pertinent. Alors déjà, je t'ai dit tout à l'heure, sans que tu saches, mais que ça s'est déclenché. Elle a commencé à grossir il y a 1 an et demi. Alors que ça faisait déjà 1 an et quelques qu'elle était au fond à volonté. Et en fait, ça correspond exactement au moment, non pas où j'ai eu Hamilton, mais où Hamilton est arrivé aux écuries. Déjà, donc tu parles de l'autre cheval, donc là déjà t'es en plein dans le juste. Elle s'est sentie un peu mise à l'écart, alors que pas du tout. Ma jument, c'est le cœur de ma vie, mais c'est venu taper dans sa blessure. Et ça y est, je suis donc de retour chez moi après cette belle journée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!